rôle, attends, tu reviens sur le... Voilà. Donc, tout le monde le sait, tout le monde l'a dit, c'est donc de fluidifier ce parcours de la personne âgée, du domicile, en passant par l'hôpital, si possible le retour au domicile, et aussi dans les EHPAD, parce que c'est de ça dont on a parlé le moins finalement, et je vais vous parler un petit peu des EHPAD. Voilà, alors mon rôle c'est de démêler les nœuds, mais je vois que tout est fluide, c'est merveilleux. Il y a des hôpitaux, ça marche moins bien. De contourner les ralentissements, parfois ça bloque aussi dans les filières d'aval, du court séjour gériatrique ou des courts séjours, voilà. Essayer de diminuer les DMS, voilà. Créer du lien entre tous, donc entre les deux hôpitaux, entre les différents intervenants, que les gens se rencontrent entre eux, voilà. Et puis répondre aux besoins. Alors je suis à votre disposition, si vous avez je veux être pragmatique, c'est-à-dire que les choses qui marchent bien, eh ben c'est parfait, je ne mets pas mon nez dedans. S'il y a des idées ou des soucis quelque part, voilà, je suis là pour vous et pour faire remonter tout ça à la... Compte rendu, sinon c'est un compte rendu extérieur, pas externe et adressé à l'attention des médecins différents. Donc je suis avec le docteur Zergheni, donc ici au CHIM, pour une conférence colloque assez enrichissante sur la filière de la gériatrie ici à Becherville. Dites-moi, docteur, dans quel but avez-vous fait cette conférence? Alors c'est plus exactement la prise en charge de la chirurgie osseuse et orthopédique et traumatologique de la personne âgée. En fait, on est organisé ici à l'hôpital de Becherville de telle façon qu'on a les différents acteurs pour prendre en charge ce type de pathologie. Il y a une demande importante, hein, vous avez assisté tout à l'heure, après de 2 heures, voire 2 heures et demie d'intervention des différents responsables des différents services. Et comme vous l'avez vu, il y a une forte demande de population âgée, au-delà de 75 ans. Vous avez vu les chiffres, qu'on allait être quasiment à plus de 15% de personnes au-delà de 75 ans dans le département. Alors ces personnes-là sont susceptibles de poser des problèmes d'orthopédie, c'est-à-dire de coxarthrose, de gonarthrose, donc c'est de l'arthrose de la hanche, de l'arthrose du genou, et qui peuvent être pris en charge dans notre service, mais il y a aussi le côté traumatologique. Alors le côté traumatologique, c'est la personne, j'explique, c'est la personne qui tombe et qui se fracture, et cette personne-là, on sait ce qu'il faut lui faire, on sait comment il faut l'opérer, on sait quelles sont les suites, simplement il n'y a pas de maillage, il n'y a pas d'organisation. Le CHIM, enfin le centre hospitalier de Meulan-les-Mureaux, offre cette possibilité-là par son organisation. Alors on a créé un parcours patient qui est bien identifié, hein, donc la patiente ou le patient est reçu aux urgences, il est bilanté, ensuite en fonction de son état, il peut être extrêmement malade, polypathologique, c'est-à-dire fatigué, à ce moment-là on ne peut pas l'opérer, il part dans la médecine aiguë gériatrique, c'est un service qui est dans notre hôpital, donc à Becherville, et on a à peu près 48-72 heures pour opérer les patients, pour leur éviter de gros problèmes donc d'escarres ou d'autres problèmes, hein, des problèmes neurologiques. Donc ces patients-là, il faut les opérer le plus rapidement, les remettre debout le plus rapidement et essayer de les remettre dans leur ambiance, je dirais, d'avant le traumatisme. C'est-à-dire soit chez eux, soit si on n'a pas les moyens de les mettre dans des centres de soins, soit des hébergements par la LDS qui sont des structures qui sont offertes par les médecins libéraux. Tous les intervenants étaient des hommes et des femmes, des médecins évidemment qui travaillent ici, effectivement, très passionnés. Et j'ai constaté beaucoup un savoir-faire incroyable. Une matière grise qui me semblait être des points des Paris ou de New York, mais ma foi, j'étais étonné. Quelle est l'originalité de cette... En fait, je suis très content parce que c'est exactement ce qu'on dégage. Nous, on le vit, c'est un projet. En fait, on le réalise depuis quasiment 3-4 ans, mais on le structure depuis 1 an. Depuis 1 an, vous avez vu, nos chiffres sont en train d'augmenter de manière très très importante.
important. En fait, le CHIM, c'est aussi une petite famille. C'est ce qui fait un peu la force de cet hôpital-là, c'est qu'on se connaît. Il n'y a pas cette méga structure où il faut passer par les différents chefs de service. Quand on a un problème, on peut transversal, voilà, absolument, c'est qu'on se connaît les uns les autres, et ce qui fait que le message passe très très rapidement quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien évidemment, on a comme tout le monde des situations qui ne vont pas bien, et bon, on n'attend pas de se réunir au bout d'une semaine, un mois, on prend le téléphone ou on se déplace pour dire écoute, ici il y a un problème, pourquoi ça Donc va pour pas? conclure, vous êtes satisfait de la conférence, de la soirée débat? Eh ben, comme vous l'avez vu, hein, il y a eu beaucoup de personnes, peut-être que vous le saviez, on a organisé une journée porte ouverte. Oui, oui, on y était d'ailleurs. Voilà. Oui. Ben, vous avez y été, vous avez vu les usagers, les usagers, comment ils étaient intéressés par cette problématique. Ce qu'on souhaite nous, c'est que l'information soit portée aux différents responsables, d'abord aux usagers, bien évidemment, aux médecins traitants, hein, qui vont donc alerter leurs patients, leur disant comment prévenir les chutes, comment prévenir les fractures. Ça, c'est le premier but. Une fois que la fracture est là, et bien évidemment, il faut faire avec. Ben, vous allez au centre hospitalier de Meulan-les-Mureaux et il y a une structure avec un parcours patient qui est bien défini, hein, où rien n'est laissé au hasard pour le confort du patient. Donc en gros, on peut dire que la filière existe et est tout à fait opérationnelle. Ah, mais elle l'est déjà depuis un an. Maintenant, bien évidemment, on a attendu un peu de temps pour pouvoir faire de la promotion, je veux dire, pour la faire connaître, pour un petit peu voir quels sont les différents problèmes et un petit peu les présenter.